Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Gimel dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons à la fin de l'avant-dernière ligne du Daf Nun Ben Amud Bet. La Gemara avait expliqué pourquoi, selon Rabbi, la Mita qui était marquée de manière simple, sans détail dans la Torah, c'était forcément Chenek. C'est parce qu'il fallait que ça ressemble à ce qu'on appelle Mita Bidei Shemaim, la mort Bidei Shemaim qui vient du ciel, c'est-à-dire une mort d'origine divine, qui elle ne laisse pas de traces sur le corps. Alors pareil, la mort qui est marquée de manière anonyme dans la Torah, ce sera une mort qui viendra du Beddin, mais qui aura la même conséquence d'avoir un corps qui reste intact. La Gemara propose la Masrefa, alors qu'il ne dit que ce n'est pas le feu, puisque selon ce qu'on a dit, le feu était finalement un feu qui consumait la personne de l'intérieur, donc le corps extérieurement était intact. Et la Gemara nous dit, puisque on a précisé pour la fille du Kohen que c'est spécial, parce que comme est vieille Mechalelet, qu'elle profane, son père qui a un statut particulier, à ce moment-là, elle sera punie par le feu. Cela sous-entend que les autres morts de la Torah ne seront pas par le feu, sinon il n'y aurait pas eu besoin de la préciser, on aurait dû dire qu'elle mourrait. Bish la mal Rabbi Yonatan de Kamfaresh, Rabbi Ta'ama. L'Agma dit, Rabbi Yonatan, je peux comprendre ce que Rabbi explique son argument. Et là, les Rabbi Yoshia, Mimaïde Ikachenek Barolam, et Masaïf. Donc la Gemara dit que le deuxième avis qu'on a cité, donc ici c'est Rabbi Yonatan expliqué par Rabbi, c'est ce qu'on vient de citer à l'instant, c'est-à-dire que Stam Chenek qui est dans la Torah, Stam Mita, la mort qui est marquée dans la Torah, c'est Chenek. Pourquoi c'est Chenek? Parce que ça ressemble à Mita Bidei Shemaim. Ça je comprends. Mais par contre, la première logique, celle de Rabbi Yoshia, était de dire que comme tu ne sais pas quelle mort appliquer lorsqu'il y a marqué Mot Yumat, Mot Yumetu dans la Torah, dans le doute, tu n'appliques que la mita la moins grave. Tafasta moi, tafasta. La Gemara dit, Mikan de kachenek ba'olam. Maïsef, la Gemara dit, mais attends, mais au final, d'où sait-on bichlal que chenek existe? D'où sait-on que cette mort existe? Peut-être que ça n'existe pas, peut-être qu'il n'y a que saïf. La Gemara dit, Amara va nous dire, Abba mitot. Dans le fait qu'il y a 4 peines de mort, ça on le sait indépendamment du texte de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du texte de la Torah et ça ne nous dérange pas que la 4e peine de mort qui est avec la strangulation ne soit pas marquée dans la Torah parce qu'on le sait déjà. La Gemara dit Maï, l'homme mipne shehikala. La Gemara s'étonne sur l'argument de Rabbi Yoshia. L'homme mipne shehikala, pas parce que c'est la plus faible. La Gemara dit qu'il y a eu plagué Bepukta de Rabbi Shimon. La Gemara nous explique que la marloquette qu'on a citée, elle est justement entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rappelez-vous qu'on avait une marloquette. Est-ce que la première mita la plus stricte ou la deuxième, est-ce que c'est Skila ou est-ce que c'est Srefa? Mais également la troisième et la quatrième. Est-ce que c'est Hereg, la troisième, et Chenek, la plus faible, la moins grave, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est Chenek d'abord et à la fin Hereg. Et en fonction de cela, on va tenir comme le premier avis ou pas. Selon celui qui dit que la mort la moins grave c'est Chenek, là on peut utiliser le premier avis qui avait été cité de dire que voilà, que quand la Torah nous dit mi-temps, on ne sait pas laquelle, dans le doute, on ne prend que la moins grave, on ne peut pas appliquer la plus grave. Mais selon celui qui dit que la moins grave, c'est Hereg, c'est la lame, comment comprendre que une mort qui ne soit pas précisée, ce soit Chenek, puisque c'est pas la moins grave, c'est la numéro 3. Et donc on est obligé de dire à ce moment-là, comme la seconde logique qu'on avait citée au nom de Rabbi, de dire justement que c'est pour que ça ressemble à Mita Bidei Shemaim. Rabbi Zera le Abaye. Maintenant, Rabbi Zera pose une question à Abaye. Sha'aranis kalim delokti ve'oskila. On a posé la question. C'est marqué dans la Torah dans certains cas skila. C'est marqué pour ceux qui font Avodah Zara, ceux qui insultent ou qui maudissent la divinité. Là, dans ces cas-là, il y a marqué uskaltem otam ba'avanim, uskaltam ba'avanim yivame. Tout c'est marqué qui seront lapidés. Mais il y a d'autres cas où on applique la lapidation et où il n'y a pas marqué là-bas dans le texte qui sont lapidés. Comment apprend-on que la peine de mort qui est écrite là-bas, c'est une peine de mort de ce qu'il a? Décambré, mais Ov veideroni. On l'apprend là-bas de Ov veideroni. C'est marqué là-bas dans la Torah au sujet de celui qui invoque les esprits, les morts. C'est marqué là-bas, Veshoel Ov veideroni, celui qui est Shoel, qui est dans le Ishoisha, qui yebaem Ov veideroni motumatu, ba even yergemu otam.
un homme qui va appeler, utiliser parmi eux Ov Videroni, Mot Umatu, ils mourront, bah, Even Yergemo Otam, avec la pierre, ils seront lapidés. Et donc, on a, dans ce cas-là, effectivement, la preuve que Ov Videroni là-bas, c'est Beskila, et on a une expression, ou plutôt deux expressions qui sont là-bas, marquées, et qui sont rapportées dans d'autres cas. Et c'est de ces expressions-là qu'on va transposer la skila qui est marquée dans Ov Videroni aux autres cas. Bemaï Gamri, et la Gemara pose la question, sur quelle expression on s'appuiera? Motumetu, est-ce que c'est à cause de la répétition Motumatu qui est marquée dans Ovidoni et en général dans les autres c'est marqué Motumetu pour les adultères et les relations interdites? Donc Gamre, oh, Bedemehem Bam, Gamre. Ou est-ce qu'on apprend de Demehem Bam, leur sang sera sur eux, c'est-à-dire c'est leur responsabilité. Gamre. Amarle, Bedemehem, Demehem Bam, Gamre. Tout Gamre, Demehem, la Mali. Réponse ici d'Abaye, on la prend de Demehem, Demehem. Pourquoi? Parce que si on la prend de l'autre expression Motumatu, qu'est-ce qu'on va faire de Demehem? Donc, ici, je rappelle encore une fois le verset qui parle là-bas dans Ovidorni. Isho Isha ki Ibahem Ovidorni. Motumatu, une expression qu'on retrouvera également dans l'adultère. Even Yergemotam, ils seront lapidés. Demehem Bam, leur sang et sur eux, entre guillemets, c'est leur responsabilité. Et on a donc deux expressions, Motumatu et Demehemba, qui sont deux expressions qui sont marquées ici dans Ovidoni, qui sont marquées ailleurs également dans les adultères et des autres choses qui nécessitent ce qu'il a, même si là-bas, c'est pas marqué ce qu'il a. Et donc, on va avoir besoin d'une des expressions pour transposer la skila de Ovideroni à les autres interdits, et entre autres, l'adultère. Alors la Gemara lui pose la question là-bas, et la maille des mehem gamre, motumto la mali. Alors il lui dit, mais d'un côté tu peux te poser la question inverse, si tu apprends tout de des mehem bam, pourquoi on a dit motumetu? Alors la Gemara répond, quel est Tania comme une braïta qui dit quoi? Motumat hammake rotseach, ou par exemple par rapport à celui qui est meurtrier, motumat hammake, celui qui a frappé, mourra, il mourra, c'est marqué deux fois, motumat, la même expression. Eni ela bamita ktuva. J'aurais pu penser que je n'ai le droit de le tuer que par la mort, la peine de mort qui est prévue, c'est-à-dire la lame. Minain she'im yatayachol le'amito bamita ktuva bo shatame mito bechol mita shatayachol le'amito. D'où sait-on que si on n'a pas la possibilité de le mettre à mort de cette manière, qu'il s'enfuit, que la seule manière de l'arrêter, c'est de le tuer par une flèche, d'où sait-on que je peux le faire? De l'expression de la redondance motumat. Il mourra bien comme il faut, ça il devra bien mourir, c'est quoi qu'il arrive. Tamuloma motumat, hamake mikol makom. Il mourra de quelque façon que ce soit. Lechatrila besaïf alalam, bediavad mikol makom. Et donc, c'est la même chose qu'on apprendrait ici. Motumat, la répétition qu'il a marquée ici, c'est pour nous dire que on préférait faire ce qu'il a, mais si on ne peut pas, hein, on le tue d'une autre manière. Malé Ravacha dit les Ravina. Maintenant, Ravacha dit Ravina. Vei bimotumtu gamre. Mai kakashale. L'agma a l'air de déduire que le fait d'apprendre de motumat a l'air de poser problème, selon ici Rabbi Zera, puisque Abaye a préféré apprendre de Dememba, et on a l'impression que Rabbi Zera a l'air d'avoir accepté. L'agma dit il est mal ish, eshet ish kakashale. Si tu me dis que le problème c'était à cause de l'adultère, pourquoi? Les métévéligment motumat, mais ovideroni, malalan biskila, afkan biskila, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un problème avec cela. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué là-bas motumat, mais ovideroni, malalan biskila, afkan biskila, midamar achamana, arusa biskila, mikla deneswa, la biskila. C'est pas possible que on se retrouve à avoir un problème. L'agma dit pourquoi? Motumat pose un problème, pas parce qu'à cause de cela, on aurait appliqué ce qu'il a au cas de la femme qui est mariée, qui a passé la choupa. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'on sait déjà que pour la jeune femme qui est mariée et qui commet l'adultère, la Torah a dit que pour la haroussa, pour celle qui est simplement haroussa, on dit qu'elle est beskila, ce qui sous-entend que c'est parce qu'elle est haroussa et que parce qu'elle est engagée à la fois vis-à-vis du mari et à la fois qu'elle est encore appelée au nom de son père, parce qu'elle elle habite encore chez lui. C'est que parce qu'elle a haroussa qu'elle est beskila, sous-entendu, n'est soit, elle ne l'est pas. Et donc,
Et donc, la Gemara nous dit, il n'y a aucune raison de penser qu'à cause de l'expression motumat, si on apprenait ce qu'il a de motumat, on serait obligé de l'appliquer à Eshetish. C'est faux, parce qu'on sait très bien que Eshetish, c'est clair. La Roussa, mais ce qu'il a, et la Nessoa, Bechenek. Mais là, Makeavi ve'imo kakashele. La Gemara nous explique pourquoi finalement on n'a pas préféré motumat. À cause du cas de Makeavi ve'imo, de celui qui frappe son père et sa mère, on a expliqué il y a quelques jours que celui qui frappe son père et sa mère, sa peine de mort sera chenek, la strangulation. Et là, il y a un problème. La mythe et l'imigma, parce que là, on aurait voulu apprendre mi ov ideroni de ce qu'on apprend justement de ov videroni, de ov ideroni, parce que c'est marqué là-bas aussi motumat. À deux reprises, c'est marqué dans Makeavi veimo et c'est marqué dans ov ideroni. Et donc, j'aurais appris chenek. Elle m'a dit, ah, des gamré me ov ideroni ligmero me shetish. La Gemara nous dit finalement que ça aussi c'est un problème. Pourquoi? Parce que même si on avait appris de motumat, on avait appris effectivement de ovideroni qu'on appliquait à certains cas, on appliquait justement ce qu'il a. On n'aurait pas fait la même erreur avec make aviv veimo, avec le cas de celui qui frappe son père et sa mère, parce que même si c'est marqué motumat, comme motumat c'est marqué dans make aviv, mais c'est également marqué dans la femme qui a commis un adultère alors qu'elle est déçoit, et là-bas c'est Bechenek. Et bien dans tous les cas, dans ma Aviv et celui qui frappe son père et sa mère, j'aurais eu le choix d'apprendre Motumat, soit de Chenek, de la Nessoa qui fait l'adultère, soit de Ovid et Oni, et j'aurais dit quoi? J'aurais choisi la Mita la plus calme. J'aurais dit, tu ne peux pas transposer et choisir, comme ça au choix, hein, choisir la mort la plus grave. Agmar nous explique, ici c'est Ravina qui dit, que c'est à cause des autres niskalim qui posaient problème. Des ibemotumat gamre, ad de gamre mi ovideroni ligmero mesheti. Justement, ce que tu viens de dire à l'instant, c'était ça le problème. C'est que finalement, on se retrouve à, puisqu'on a ce principe-là, que quand on a le choix d'apprendre une mort moins grave, on prend la mort moins grave. Si on avait utilisé l'expression motumat qui était marquée dans ovideroni, et qu'on avait tenté de la transposer dans les autres niskalim, dans les autres cas de peine de mort auxquels on veut appliquer la lapidation, à chaque fois on aurait dû refuser cet apprentissage. Je dis non, puisque l'expression motumat existe également dans un cas de chenek, apprenons chenek, qui est la mitala grave, et c'est pour ça que finalement c'est demehembam qui est utilisé, et finalement motumat c'est pour apprendre qu'on le tuera de quelque manière que ce soit si on n'arrive pas à lui appliquer la peine de mort qui est prévu à l'origine par la Torah. Noël, Mishnah, Elohen, Niskalim. Voici les cas des Niskalim. Donc on a parlé des Shara Niskalim il y a quelques instants. Les voici. Abalahem, celui qui est en relation avec sa mère. Aleshet Av, et celui qui est en relation avec la femme de son père. Sa mère peut ne pas être mariée avec son père au moment des faits. Vers Alakala, ou sur sa belle-fille, la femme de son fils. Vers Alazacho, un homme. Alabema, celui qui est en relation avec un animal. Vaisham Mevia et Abema, et une femme avec un animal. Un Megadev, celui qui insulte, qui maudit Akadosh Baruch Hu, Avedavodat Koravim, celui qui pratique l'idolâtrie, celui qui donne son enfant, qui passe son enfant par le feu, selon ce Tana de la Mishnah ici, ça n'appelle pas d'être une pratique idolâtre, ça d'être une pratique d'égoïme qui est interdite par la Torah, mais ça n'appelle pas d'être une pratique idolâtre, sinon ce serait déjà rentré dans Avedavodat Koravim. Ou Baal Ov Videoni, celui qui utilise les esprits de Ov Videoni, Amchalet Shabbat, celui qui profane le Shabbat, donc quelle est la vie celui qui maudit son père et sa mère. Et un Baal Anara Merosa, celui qui est en relation avec une jeune fille Nahara, Meorasa, qui est mariée mais qui habite chez son père. Et un Messit, et un Madiar, celui qui incite une personne à faire Vodazara. Un Madiar, celui qui incite une ville à faire Vodazara. Un Mchachef, celui qui fait de la sorcellerie. Ou Ben Soromoré, et le fils rebelle. Voici tous les cas de ce qu'il a, qui sont cités ici par la Mishnah. Abala Em Chayab Aleha Mishum Em, ou Mishum Eshet Av. Celui qui a une relation avec sa mère, qui est marié avec son père, il transgresse deux interdits. L'interdit d'aller avec sa mère, l'interdit d'aller avec la femme de son père. Ici, on ne mentionne pas le troisième qui serait la femme mariée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda vient nous dire Eno chayav ela mishum ha'ev milvad. Selon Rabbi Yehuda, il n'y aura pas deux interdits transgressés, un seul, celui de la mère. Maintenant, on nous dit quoi? Celui qui a une relation avec la femme de son père. Hayam mishum eshet av ou mishum eshet ish. Nous dit ici la Mishnah
il est chayav pour le issour de Eshet Ab, de la femme de son père, et pour Eshet Ish, une femme mariée en général. Ben bechayaviv, ben les achar mitat aviv, et ce, au sujet évidemment de Eshet Ish, de la femme mariée, de la femme de son père, c'est valable du vivant de son père, ou après sa mort. Là où l'interdit de la femme mariée s'arrête à la mort du mari, l'interdit de la femme du père continue d'exister après la mort du père. Ben minay aussi, ben minay que la femme soit mariée avant la choupa ou après la choupa. Abba kalato, maintenant avec sa belle-fille, la femme de son fils, chayavala mishum kalato mishum eshetish, pareil, il y a deux interdits, celui de sa belle-fille et celui d'une femme mariée. Ben bechebno, ben achamitat beno, pareil, l'interdit lié à son fils est valable même après la mort du fils. Ben minay aussi, ben nisoin, et ce que le mari est épousé avec choupa ou sans choupa, cette femme. Là, on reprend avec une braïta, Tanya Rabbi Omer. Im lo haïta imo reuya le'aviv, eno chayav ela mishum ha'em bilvad. On dit ici Rabbi Yuda, ce qui sous-entend que Chachamim ne serait pas d'accord. Ici la braïta développe Rabbi Yuda, il dit quoi? Rabbi Yuda, im lo haïta imo reuya le'aviv. Si sa mère n'était pas apte à être avec son père. Donc c'est une femme qui est interdite à son père. Quel est le niveau de l'interdit? On verra tout de suite. L'av, c'est un interdit négatif, une mise à négative de la Torah, simplement. Ou chayav karet, c'est un interdit qui en plus est passible de karet, qui est encore plus grave. On expliquera. En tout cas, selon Rabbi Yuda, si la mère n'est pas apte, n'est pas prévue pour le père, n'est pas apte à être avec le père, eno chayav ela mishum ha'em milvad. Nous dit ici Rabbi Yuda, il ne transgresse qu'un seul interdit, celui de sa mère. Donc si cet homme-là est né d'une mère qui est mariée alors qu'elle ne devrait pas avec son père, il ne transgresse avec cette relation que l'interdit de l'inceste avec sa mère, non pas de la femme de son père, ce qui n'est pas reconnu en tant que tel. L'Agma dit, Mai ena reuyalo. Quand Rabbi Yehuda nous parle ici d'une femme qui ne peut pas être avec son père, quel est le problème? Un lav ou karet? En sachant qu'encore une fois, Chachamim sont censés ne pas être d'accord. Il est ma chayive kritot, chayive mitot, beddin. Si tu dis que c'est les interdits les plus graves, c'est-à-dire kritout, karet et mita, la mort, ça veut dire que Chachamim serait en désaccord avec lui et dirait que même si elle est chayavet karet ou chayavet mita de cette relation-là, il est encore elle est considérée comme sa femme et donc il y a un issur d'échet. Ah, pas possible. Halitli kiddushin begava, pourtant tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de kiddushin avec cette femme-là. Parce que quand une relation entre un juif et une femme est interdite par karet ou par mita, le mariage n'a aucune valeur. Et là, chayiv la vine. Donc on est obligé de dire que quand Rabbi Yuda a parlé, il a parlé de la vine. Chayiv la vine, stam. Chayiv la vine, c'est le fait que ce soit interdit par la Torah. Et ça correspond à cette idée. C'est pas raoui, c'est pas autorisé par la Torah. Et Rabbi Yuda, ça va là, qui est Rabbi Akiva, et Rabbi Yuda pense comme Rabbi Akiva, dans la Gemara là-bas, dans la Mishnah, dans la Sechet Yevamot, qui lui pense qu'à partir du moment où c'est interdit par la Torah ne reconnaît pas le mariage. On a une marloquette là-bas dans la Mishnah, et parmi les deux avis les plus importants, on a deux qui pensent. Un qui pense que dès que la Torah interdit un mariage, ça veut dire qu'elle ne le reconnaîtra pas. Alors que certains pensent que même un mariage interdit par la Torah sera reconnu, sauf si l'interdiction de cette relation est passible de karet, kritout ou de mita. Et là, ici, Rabbi Yuda pense comme Rabbi Akiva qu'un simple lave rend le mariage inexistant, et donc ce n'est pas Eshet Av, ce n'est pas la femme de son père, c'est simplement sa propre mère. Tiva Oshaya, l'objection ici de Raoshaya. Ils sont mis à Isur Kdusha Cholsot Velo Mityabemot. C'est marqué là-bas dans ma Sechet Yevamot d'Afkaf que ils sont mis à Isur Kdusha Cholsot Velo Mityabemot. Il y a deux types de femmes. Une qui est interdite Mishum Mitzvah, l'autre Mishum Kedusha, à cause de la sainteté. On verra ce que c'est. Ces deux-là, Cholsot Velo Mityabemot. Si un homme se retrouve à avoir son frère qui est décédé sans enfant, la femme de son frère se retrouve à lui être proposée comme étant Ibama, si cet homme-là, ce frère qui reste vivant, se retrouve à avoir vis-à-vis de cette femme un Issour qu'on appelle Issour Mitzvah ou un Issour Kedusha de sainteté, dans ces cas-là, il ne pourra pas faire le hiboum avec elle, mais elle ne sera pas totalement dispensée du hiboum. Donc là, le hiboum a l'air d'exister Minatora, mais pas Minarabanan, donc du coup on ne peut pas la laisser non plus se marier ailleurs, il ne peut pas l'épouser, qu'est-ce qu'on dit? Faire Khalitsa, c'est-à-dire qu'on la libère. On ne peut pas la laisser se marier avec elle, veut sans la libérer, mais on ne peut pas l'épouser en faisant hiboum, on lui fait Khalitsa, donc Choltsot. Et là-dessus, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas dans le Sechet Yevamot?
Ils sont mitzvah, shniot, midivre, sofrim. C'est quoi ils sont mitzvah? C'est les interdits des Rabbanan, les shniot. La Torah a interdit certaines relations familiales. Et les Chachamim ont rajouté d'autres générations, les enfants souvent de ces personnes-là. La Torah interdit certaines personnes de la famille, les Chachamim ont rajouté même leurs enfants. Et donc les Chachamim ont élargi le domaine d'application des relations incestueuses. Et donc, Shiam Yivre Sofrim, c'est que Minera Banan, c'est pour ça que c'est mitzvah. Maïkaro le mitzvah, on l'appelle Issour mitzvah, un Issour de mitzvah, parce que chez mitzvah, les gens les décharent, parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, de l'Otassou, et d'appliquer exactement, d'écouter les paroles des Chachamim. Maintenant, Issour Kedusha, interdit Kedusha, c'est quoi? Almana le Kohen Gadol, ou Grusha Chalitza le Kohen Idiot. C'est une femme interdite à un Kohen, soit une veuve pour un Kohen Gadol, soit Grusha Vachalutza, soit une femme qui est divorcée ou qui a reçu la Chalitza dans un hiboum précédent, qui est interdite à un Kohen et d'autres un Kohen Stam. Et donc, ce Kohen-là, qui récupérait une femme qui a déjà été Grusha ou Chalutza, ou un Kohen Gadol qui récupère forcément une almana, parce que c'est un cas de hiboum, dans ces cas-là, Choletzet velom ityabemet. Amay karole ou isur Kedusha, qu'on l'appelle Kedusha, parce que les Kohanim ont des interdits qui sont liés à leur sainteté. Irtiv Kedoshim iyul Elohehem. Ils seront saints, sanctifiés, l'Elohehem, pour leur Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Vetania ala, et la Braïta dit au sujet, Rabbi Yehuda machalik, Rabbi Yehuda inverse, et dit finalement que Isur mitzvah, c'est les Kohanim. Isur Kedusha, c'est Midarabanan, c'est Chachamim qui ont rajouté des Gdarim à ce que la Torah interdit. C'est ça la Kedusha, la sainteté, c'est Kadesh Asma Mutarlar, c'est le fait de se sanctifier parce qu'il est autorisé à l'origine. Et Isur mitzvah, c'est lié à la mitzvah de la Torah, de justement Kedoshim Tiou, de être saint et de se séparer de cette femme-là que la Torah interdit. En tout cas, la Gemara dit que c'est pas Mshani, ça changerait un Chiloufé ou des Machalif, Hachalitza Baya, quoi qu'il arrive. Même si il a inversé, au final il est d'accord, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que à la fois les Kohanim qui récupèrent en Yiboum une femme interdite, et à la fois ceux qui récupèrent une femme interdite Midera il y a Khalitza Baya. Oui, Sakadat Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva Zirale. Et si tu me dis que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire que quand c'est un interdit de la Torah, Bichlal, il n'y a pas de Kiddushin possible. Il y a des Chayavel Avin de Rabbi Akiva, qui avait écrit toute Damé, qui avait écrit toute la Khalitza Yiboum. On ne peut pas faire de Yiboum avec une femme qui est interdite au même titre qu'un Chayavel. S'il n'y a pas de Kiddushin Tofsin, s'il pense comme Rabbi Akiva qu'un interdit de la Torah c'est comme finalement un karet, et donc il n'y a pas de Khalitza, comme il m'a dit, il m'a dit Tanakama, Kama, Vele, Los, Virale. La Gemara nous dit ce qu'a dit là-bas Rabbi Akiva dans Masechet Yibamot, c'est pour expliquer Tanakama. Il veut expliquer le Tana là-bas qui dit sur Kedusha, là-bas, toi tu as dit que un c'est Chachamim, l'autre c'est les Kohanim, moi je dis que c'est exactement l'inverse. Là-bas, Rabbi Yehuda ne donne pas son avis personnel, il explique les mots mitzvah et kedusha de Tanakama. Mais lui ne pense pas comme Tanakama. Parce que lui, les Shitato, ils pensent, comme Rabbi Akiva, que ce soit un lave, karet ou mita, il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de khalissa possible. Et donc, du coup, ces cas-là n'existent pas. Simplement, lui vient expliquer la logique et la vie de Tanakama. Kata Rabbi Yitzhak, Tanek Editnan. Lorsque Rabbi Yitzhak est venu, on a enseigné ainsi. Rabbi Yehuda Omer, Eno Chayavela Mishum, Ha'em Milvad. Il a enseigné justement au sujet, comme dans notre Mishnah, c'est-à-dire que sur le Rabbi Yehuda, quand un homme a une relation avec sa mère qui est mariée avec son père, il n'est chayav que d'un seul interdit, celui de sa mère. Ta'amama, la Gemara pose la question une fois pour toutes. Ta'amama, quelle en a la raison? Marabaya Maï dit Damakra immechahi. La Gemara propose de dire, parce que c'est marqué immechahi, c'est ta mère. Tu n'auras pas de relation avec ta mère. Pourquoi est-ce que c'est ta mère? C'est une répétition. Mishum imo atamechaivo, et atamechaivo mishum eshet av. Propose à Abaye de dire que c'est en répétant c'est ta mère, c'est pour dire qu'il n'y a de problème d'interdit que par rapport au fait que ce soit ta mère, même si au passage c'est la femme de ton père. Et là, Ma'ata, la Gemara dit, mais si on applique cette logique-là, ça pose problème. Quand on dit de ne pas toucher à la femme de son père, c'est marqué également la nudité de ton père, de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas. C'est la nudité de ton père. Encore tu répètes. Ça voudrait dire qu'on est chayav que par rapport au père. Et donc c'est exactement l'inverse. Donc on devrait dire que
c'est chayav que par rapport au père et pas par rapport au issue de la mère. Et là, imoshi chez aviv, là. La Gemara dit, si à la limite on parle d'une mère qui n'est plus la femme de son père, je peux comprendre, j'ai un verset qui parle de ça et l'autre qui n'en parle pas. Achaimo chez aviv, mechayev. Maintenant, dans le cas où je dis voilà, que la mère, effectivement, qui n'est pas la femme de son père, Mechayev, et Shet Aviv chez Naïmo, Mechayev, la femme du père qui n'est pas ma mère, là aussi c'est Mechayev dans un passage clairement. Imo Shei et Shet Aviv, lo Mechayev Kla. Là, on a dit peut-être que les deux exclusions qu'on a dit, c'est-à-dire qu'un verset viendrait dire c'est la femme de ton père, c'est-à-dire qu'on interdit que le cas où elle est que la femme de ton père. Quand on dit là-bas c'est ta mère, c'est que ça ne pose problème que quand c'est ta mère. La Gemara propose de manière un peu comme ça étonnée, comme c'était un raisonnement par l'absurde, selon ton raisonnement, on arriverait à dire que si ça ne parle que de ça et que de ça, celui qui aurait une relation avec sa mère, qui est en même temps la femme de son père, il transgresserait aucun des deux versets, puisque le verset parle soit que de celle qui est sa mère, mais pas la femme de son père, ou soit que de celle qui est la femme de son père, pas la mère, pas sa mère. On dit tout, et en plus, les Rabbanan a mis active immechahi. On dit et en plus, si c'est l'expression immechahi, c'est ta mère, que dirait Chachamim? C'est marqué immechahi. Or, selon Chachamim, on dira qu'il y a deux interdits. Et là, oui, bah, elle est. Il est de Rav Shisha bere de Rav Idi. L'Agma nous dit non, 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 non. Immechahi, c'est pour une autre rachat. Celle de Rav Shisha bere de Rav Idi, le fils de Rav Idi. Les Rabbi Udanamia, oui, bah, elle est. Les Rav Shisha bere de Rav Idi. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra dans le DAF suivant. En tout cas, l'Agma repousse ce que dit Abaye. Il dit finalement, immechahi, on a besoin pour une autre rachat qu'on verra qui est celle de Rav Shisha. Et là, Maravcha bere de Ravika. Autre proposition de trouver l'origine de la logique de Rabbi Uda qui veut dire que lorsque sa mère est en commun avec son père, il n'y a qu'un seul interdit qui est transgressé, celui de la mère. Amakra ervata. C'est marqué là-bas, tu ne dévoileras pas sa nudité. C'est ta mère. Donc, tu ne dévoileras pas la nudité de ta mère. Hein. C'est ta mère. Ne dévoile pas sa nudité. Ervata, c'est encore en trop. Mishum ervatachat. Vata mechayvo. Iata mechayvo mishum shtiarvat. Le fait de dire au singulier c'est sa nudité, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule nudité interdite et non pas deux. Que celle de la mère et pas celle du père. On a dit, mais là aussi, si tu appliques ça ailleurs, ça pose problème. Et la mère ata et vat kalatecha lot égalé, et chez du mitrahi, lot égalé vata, selon toi. Là-bas, c'est marqué la nudité de ta belle-fille, tu ne dévoileras pas, c'est la femme de ton fils. Lot égalé vata, ne dévoile pas sa nudité. Donc là aussi, on devrait dire sa nudité, c'est-à-dire que tu transgresses que un interdit, celle de ta belle-fille, non pas celle en plus d'une femme mariée. Selon toi, il devrait y avoir qu'un seul interdit, pas deux. Et pourtant, dans la Mishnah, on a vu Or, dans la Mishnah, on a dit qu'il y avait deux interdits. Et Rabbi Yehuda n'est pas venu s'opposer à cela. Donc tu vois bien que la logique de Rabbi Yehuda ne peut pas être celle-ci, car si elle était ainsi la logique de Hervata, il aurait dû s'opposer également dans le cas là-bas de la belle-fille sur laquelle il semble être d'accord qu'il y a deux interdits. Et là, Kevan Echad Gufahu. On a dit non. Hervata, pour dire Hervata au singulier, parce qu'il y a une seule et même personne, au passage, avec deux interdits, mais une seule et même personne. Enfin, regardez très souris, même s'il y a deux interdits. Hervata, on l'appelle Hervata, sa nudité, parce qu'elle est seule, c'est une seule femme. Chanami pareil chez nous, Kevan Echad Gufa. Afalga des souris, Ktiv, Hervata, donc c'est pareil pour le cas là-bas de la mère qui est en même temps la femme de son père, même s'il y a deux interdits. Au final, on l'appelle Hervata au singulier selon tout le monde, parce qu'il y a une seule et même femme. Et là, Amar Rava. Rava va donner son avis, c'est le dernier qui sera cité dans ce daf. Kassava Rabbi Yehuda, Hervat Avicha, Zo Eshet Avicha. Rabbi Yehuda pense que Hervat Avicha, la nudité de ton père qui est marquée dans le verset, Zo Eshet Avicha, c'est la femme de son père. Umaïtela, Begzerashava. Et ça, on l'apprend par une Xerashava. Mashma Ben Beshet Aviv, Sheimo, Ben Beshet Aviv, Sheina Imo. Et a priori, quand on dit la femme de son père, ça va être la femme de son père, quelle qu'elle soit. Femme de son père, qui serait la nouvelle femme de son père, qui est en même temps ma mère, l'homme chané, on ne fera pas de différence. Imo Sheina et Shetaviv Minaïm. Maintenant, sa mère à lui, qui n'est pas du tout la femme de son père, Nagui qu'il n'y a pas eu de mariage du tout, ou qu'ils sont plus ensemble, d'où on l'apprend, puisque lui il est en train de dire que par Xera Shava, Ervat Avicha, c'est vraiment celle qui est forcément la femme de son père.
celle qui n'est que ma mère n'est pas Ervat Avicha. Alors, du coup, Minaïn, Talmud Lomar, Ervat Immecha Lotegale, c'est le verset qui dit la nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. Et donc, maintenant, la Gemara nous dit qu'on a finalement tous les cas. Puisque finalement, le cas où elle n'est que la femme de mon père, où elle est la femme de mon père et en plus ma mère, ça je l'apprends de Ervat Avicha, par Xer Shava. Maintenant, dans le cas où elle n'est que ma mère, sans être la femme de mon père, je l'apprends de Ervat Avicha, la nudité de ta mère, tu ne dévoileras pas. Et donc, du coup, on a tous les cas. Celle qui n'est que sa mère, celle qui n'est que la femme de son père, celle qui est les deux, on l'apprend de Ervat Avicha. Et donc, tout est écrit. Tout est écrit, et à ce moment-là, l'expression Immechaï, c'est ta mère, là, elle est en trop. Mishum imo atamechayvo, ve'atamechayvo mishum meshalaviv. Là, à ce moment-là, ça veut dire que tu ne diras qu'elle est interdite que Mishum, que parce qu'elle est sa mère, et non pas pour le reste. Donc, du coup, ça a répondu à l'objection, ça revient à ce qu'avait dit plus ou moins Abaye, mais à l'objection qu'on avait dit en disant, attends, mais c'est marqué Avicha, ça, on n'a pas de problème parce que là-bas, justement, on a la Xer Shava, et la répétition, elle n'est réellement que sur Immecha. On va rapidement résumer ce DAF, même s'il y avait beaucoup de drachot. On avait expliqué qu'on avait de marloquette pourquoi la peine de mort qui était marquée de manière simple, anonyme dans la Torah, c'était Chenek, deux avis. Selon celui qui dit que la mort grasse c'est Chenek, on peut lui appliquer la logique de dire que c'est parce que quand c'est pas marqué, laquelle, on applique la plus faible, la moins stricte. On ne peut pas appliquer la rigueur sans en avoir la preuve. Selon celui qui dit maintenant que la mort la moins grave, c'est pas Chenek, c'est Herek, on ne peut pas appliquer cette logique. Alors pourquoi Chenek? Parce qu'il faut que ça ressemble à la mort venant du ciel, et donc qui ne laisse pas de traces sur le corps. La seule mort qui ne laissera pas de traces sur le corps, c'est Chenek. Ah, la Gemara dit Miasrefa, il y a le feu. Sauf que le feu, on a vu dans le cas de la fille de la Cohen que le feu, c'est vraiment réservé pour des exceptions. Si c'est réservé pour une exception, c'est que ce n'est pas la mort simple, classique, qui est marquée dans tous les cas de la Torah. Dans la Gemara, il pose la question d'où on apprend tous les autres Niskalim, tous les autres qui sont Beskila. Donc, c'est les cas qu'on verra justement dans la Mishnah suivante qui avait cité toutes les relations plus ou moins incestueuses ou les relations les plus graves. Relation avec la mère, relation avec la femme du père, relation avec sa belle-fille, relation avec un homme, relation avec un animal dans les deux sens, ou tout ce qu'il y a à Vodazara, avec Bidon la molaire, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est euh, langage avec les esprits, les morts, tout ça c'est Beskila. D'où on les apprend tout cela? D'une expression qui est marquée dans Shoel Ov Videroni, une expression qui est Demehem Bam. Leur sens sera sur eux. Cette expression Demehem Bam, partout ailleurs, lorsqu'il y a marqué Demehem Bam, on apprendra par Xer Shava que c'est Beskila. C'est de cette expression-là qui est marquée dans Shoel Ov, où là-bas c'est marqué que Even Irgimotam, qui seront lapidés. On transpose à tous les cas, c'est marqué Demehem Bam. Maintenant, Motumatu qui est marqué ici et ailleurs, Motumatu c'est venu nous apprendre, comme ce qui est marqué dans une Braïta, que à chaque fois que c'est marqué Motumatu à deux reprises, c'est pour nous dire qu'on lui applique la peine de mort si on peut. Si on ne peut pas, on aura le droit de le tuer d'une quelconque manière. Donc on avait vu tous les cas de ce qu'il y a dans la Mishnah et on a vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que lorsque un homme a une relation avec sa mère qui est mariée avec son père, est-ce qu'il est chayav de deux choses ou d'une seule chose? Dans le cas de la belle-fille, il est d'accord qu'on est chayav à la fois pour le issour de la belle-fille, le issour d'une femme mariée. Mais dans le cas par contre de sa mère, qui est la femme de son père, est-ce qu'on est chayav de deux? Selon Chachamim, oui. Selon Rabbi Yehuda, non. Alors la Gemara avait expliqué tout de même que selon Rabbi Yehuda, ce n'était pas le cas si la femme était interdite, parce que Rabbi Yehuda pense comme Rabbi Akiva, qu'une femme qui est interdite par la Torah, son mariage n'est pas reconnu, et donc ce n'est pas la femme de son père. Contrairement à Chachamim qui eux pensent que à partir du moment où c'est qu'un lave, le mariage est reconnu, donc c'est la femme de son père, c'est que si c'est Karet ou Khamita que le mariage n'est pas reconnu. En tout cas, pour expliquer en conclusion la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, pourquoi selon Rabbi Yehuda il n'y a qu'un seul interdit? C'est parce que selon Rabbi Yehuda, on a une expression qui est en trop, qui est Immechaï, c'est sa mère. Puisqu'on a déjà un interdit qui nous dit de ne pas toucher à la nudité de son père, ce qui nous apprend que celle qui n'est que la femme de mon père sans être ma mère, ou celle qui est la femme de mon père en même temps ma mère, elle est interdite. Donc on a déjà deux cas sur trois. Le troisième cas, celle qui n'est que ma mère, je l'apprends de l'autre égalé, ne dévoile pas Ervat Imecha, la nudité de ta mère. En répétant à la fin Imecha c'est ta mère, c'est pour nous dire que dans le cas où il y a deux interdits, sa mère, la femme de son père,
ou on ne sera chayav que d'un seul interdit, ça c'est selon Rav Yehuda, contrairement à Chachamim, qui disent qu'ici, il y aura deux interdits transgressés, l'interdit de la mère et l'interdit de la femme, du